بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous dans cette vidéo, je vais présenter pour vous un cours intitulé Communication optique. Normalement, c'est présenté par Samira Masmoudi, c'est ça. Donc, le but de ce cours, c'est bien de pouvoir concevoir et analyser les systèmes de communication optique et tout particulièrement les transmissions par fibre optique. On va commencer par chapitre numéro 1, Introduction au système de communication optique. On va avoir une introduction et bref historique, évolution des systèmes de communication optique, l'avantage des fibres optiques. Chapitre numéro 2, c'est l'étude de la propagation dans les fibres optiques, une approche géométrique, le principe de Fermat, des lois de Snell, Descartes, application aux fibres optiques, notion de l'ouverture numérique, fibres multimode et monomode. Chapitre numéro 3, on va voir les émetteurs, récepteurs électro-optiques, sources de lumière à semi-conducteurs, émetteurs optiques, des diodes LED, des diodes laser, récepteurs optiques, photodiodes PIN, diodes à avalanche. Source de bruit et rapport signal sur bruit. Chapitre numéro 4, l'étude de la propagation dans les fibres optiques. Schéma synoptique d'une chaîne de transmission optique, le câble optique et connectique, la structure et les familles des liaisons numériques point à point avec amplificateur optique, le EDFA, liaison multiplexée, le WDM, le OTDM. Nous avons aussi dans le chapitre numéro 5 les réseaux passifs et actifs, différentes architectures, le FTTX, les réseaux optiques locaux, métropolitains et longue distance, les réseaux optiques passifs, le PON, topologie des réseaux optiques, le budget de puissance d'un réseau optique, performance d'un réseau optique et les réseaux de Bragg pour un système de codage et décodage optique. On va commencer par le chapitre numéro 1, c'est l'introduction au système de communication optique. Un système de communication, c'est quoi un système de communication? Un système de communication, il va transmettre des informations d'un endroit à un autre, qu'il soit séparé de quelques kilomètres ou bien par des distances transocéaniques, c'est-à-dire entre les océans. L'information est souvent portée par une onde porteuse électromagnétique dont la fréquence peut varier de quelques mégahertz à plusieurs centaines de térahertz. Donc, les systèmes de communication optique, il va utiliser des fréquences porteuses élevées dans la région visible ou proche, l'infrarouge de spectre de l'électromagnétique. Ils sont parfois appelés systèmes à ondes lumineuses. Les systèmes de communication à fibre optique sont des systèmes à ondes lumineuses qui utilisent des fibres optiques pour la transmission des informations. Donc, en effet, la technologie des ondes lumineuses est considérée comme un facteur majeur dans l'avènement de l'ère de l'information. Toujours avec bref historique, c'est que l'utilisation de la lumière à des fins de communication remonte à l'Antiquité, si l'on interprète les communications optiques au sens large. La plupart des civilisations ont utilisé des miroirs, des balises d'incendie ou des signaux de fumée pour transmettre une seule information comme la victoire en une guerre. Nous avons que la même idée a été utilisée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à travers les lampes de signalisation, les drapeaux et autres dispositifs à sémaphore. Donc, l'idée est encore étendue. Nous avons en 1794, Claude Chappe invente un télégraphe optique qui permet de transmettre des messages codés mécaniquement sur de longues distances, à peu près 100 km, par l'utilisation des stations relais intermédiaires. Donc, le rôle de la lumière dans de tels systèmes était simplement de rendre visibles les signaux codés afin qu'ils puissent être interceptés par les stations relais.
Donc, vous avez ce signe pour A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En 1840, les physiciens Daniel Colando et Jacques Badinet découvrirent que la lumière pouvait être guidée dans un matériau offrant un haut degré de réflexion. En 1854, Jean Tyndall, un physicien britannique, démontra que la lumière pouvait se propager à travers un tube d'eau par de multiples réflexions, internes bien sûr. Dans cette figure, on voit l'expérience de Jean Tyndall. La lumière suit le trajet formé par le jet d'eau. Toujours avec le bref historique, nous avons qu'en 1880, Alexander Graham Bell breveta le photophone, un système de réseau téléphonique optique qui a largement aidé le développement des fibres optiques. Donc, cet appareil permettait de transmettre la lumière sur une distance de 200 mètres, la voix amplifiée par un microphone, faisant vibrer un miroir qui réfléchissait la lumière du soleil. Quelques 200 mètres plus loin, un second miroir captait cette lumière pour activer un cristal de sélénium et reproduire le son voulu. Le récepteur de cet appareil était presque identique à celui du premier téléphone. Dans cette figure, on voit le photophone d'Alexander Graham Bell, système d'émission à gauche et de réception à droite. Toujours avec l'historique, c'est que la possibilité de transporter de la lumière le long de fines fibres de verre fait exploiter au cours de la première moitié du XXe siècle. En 1927, Hansel inventa un dispositif pour transmettre des images de télévision et des fax grâce à des fibres en verre ou en plastique. En 1930, Heinrich Lamm fait la première personne à transmettre l'image d'un filament d'ampoule dans un faisceau de fibres de quartz. Son but était de réussir à observer des parties du corps jusqu'alors inaccessibles. En 1950, le Hopkins et Van Helle réalisent le premier fibroscope qui permet le transfert d'une image au bien meilleure qualité sur une longueur de l'ordre du mètre. Ce fibroscope permet alors d'observer l'intérieur du corps humain. Donc, l'imagerie médicale constitue ainsi la première application professionnelle des fibres optiques. Les télécommunications par fibre optique restera impossible jusqu'à l'invention du laser en 1960. Le laser, il offrait la possibilité de transmettre un signal sur une grande distance avec une dispersion spectrale très faible. Nous avons en 1966 Charles Cao et George Hockman décrivent un système de communication à longue distance et à faible perte en mettant à profit l'utilisation conjointe du laser et de la fibre optique, bien sûr. En 1970, trois scientifiques, Robert Morey, Peter Charles et Donald Cake, produisirent la première fibre optique avec des pertes de phase suffisamment faibles pour être utilisées dans les réseaux de télécommunications 20 décibels par kilomètre. Donc, en 1977, les laboratoires Bell Labs aux États-Unis réalisent le premier système de télécommunication par fibre optique. Il s'agit d'une liaison de 640 mètres constituée de 144 fibres optiques, chacune supportant
un débit de 45 mégabits par seconde. Dans cette figure, on voit la fibre optique. La mise au point de câbles connecteurs, composants passifs et procédures de raccordement performants ont également été indispensables pour le développement massif des liaisons commerciales à partir des années 1980. Les années 1990 ont été marquées par la maîtrise de l'amplification optique puis du multiplexage en longueur d'onde. Donc, cette résolution a accéléré le développement des réseaux tout optiques. Pour l'évolution des systèmes de communication optique, nous avons que la phase de recherche sur les systèmes de communication par fibre optique a commencé vers 1975. Les énormes progrès réalisés pouvant être regroupés en plusieurs générations distinctes. Pour la première génération, nous avons dès 1978 des systèmes travaillant avec des fibres multimodes et à une longueur d'onde optique de 0,8 micromètres. Ont été mis en place acheminant un débit de 45 mégabytes par seconde avec un espacement entre récepteurs de l'ordre de 10 km, c'est-à-dire 3 fois plus environ que le système sur câble coaxial de capacité équivalente. Toujours avec l'évolution des systèmes de communication optique, maintenant on va voir la deuxième génération. Elle est devenue disponible au début des années 1980, mais le débit binaire des premiers systèmes était limité au moins à 100 MB par seconde en raison de la dispersion dans fibre multimode. Cette limitation a été surmontée par l'utilisation de fibres monomodes et les diodes laser à 1,3 micromètres. En 1987, des systèmes de communication à fibre optique de deuxième génération fonctionnant à des débits binaires allant jusqu'à 1,7 gigabits par seconde avec un espacement des répéteurs d'environ 50 km étaient disponibles dans le commerce, bien sûr. Pour la troisième génération, nous avons que les systèmes de communication à fibre optique de troisième génération, fonctionnant à 2,5 gigabits par seconde sont devenus disponibles dans le commerce en 1990. Ces systèmes sont capables de fonctionner à un débit binaire allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Nous avons aussi que les meilleures performances sont obtenues en utilisant des fibres à dispersion et sont décalées en combinaison avec les lasers oscillants dans un seul mode longitudinal, 1,5 micromètres. Pour la quatrième génération, nous avons que les systèmes d'ondes de la quatrième génération utilisent l'amplification optique pour augmenter l'espacement des répéteurs et le multiplexage par répartition en longueur d'onde, le WDM, c'est Wavelength Division Multiplexing, pour augmenter le débit binaire, bien sûr. Donc, cela permet actuellement d'obtenir des débits de transmission de l'ordre de 40 gigabits par seconde, début de très haut débit sur des dizaines de milliers de kilomètres, bien sûr avec des répéteurs tous les 100 à jusqu'à 150 kilomètres. On arrive à la cinquième génération, c'est qu'autour de 2005, apparaît une nouvelle génération des systèmes, toujours basés sur le multiplexage en longueur d'onde, mais dans lesquels les techniques de compensation électronique permettent de surmonter les obstacles à la montée en débit. Le débit de 100 gigabits par seconde est déjà disponible. En effet, un nouveau type de fibre a été développé avec la propriété que les pertes de fibres sont faibles sur toute la région de la longueur d'onde, s'étendant de 1,30 jusqu'à 1,65 micromètres. La disponibilité de telles fibres et de nouveaux schémas d'amplification peuvent conduire à des systèmes d'ondes lumineuses avec des milliers de canaux WDM. Quel est l'avantage de la fibre optique? C'est que la fibre optique demeure l'une des plus grandes avancées technologiques en matière de câblage, puisqu'elle perd tous les désavantages des câbles électriques. Elle constituait donc le support de transmission privilégié
dont les nombreux avantages justifient son introduction dans les systèmes de transmission. On va commencer par les performances de transmission, c'est qu'ils sont très faibles, atténuation, très grande bande passante, multiplexage possible en longueur d'onde, de nombreux signaux et de nombreux utilisateurs permettant des systèmes de portée plus de 100 km entre l'émetteur et les récepteurs et le débit il est plus de 10 terabits par seconde sur une même fibre très supérieure à celle des câbles conducteurs. Quel est l'avantage de la mise en œuvre? C'est son faible poids, très petite taille et grande souplesse. En effet, le poids au mètre est faible, ce qui réduit le poids qu'exercent les installations complexes dans les bâtiments. Toujours avec les avantages de la fibre optique, c'est bien la sécurité électrique, l'isolation totale entre terminaux, l'utilisation possible en ambiance explosive ou sous de fortes tensions. Cela permet l'installation de ce câble dans les milieux déflagrants où, d'une part, le risque d'étincelle est nul et d'autre part, la mise à la terre n'est pas nécessaire en cas de manifestation de foudre puisque le câble ne conduit pas l'électricité. L'absence de diaphonie, pour la même raison, le problème de la diaphonie, passage du signal d'un câble à un autre voisin qui est bien connu dans la communication par câble en cuivre. Celle-ci n'existe pas dans les câbles des fibres optiques. On trouve aussi la sécurité électromagnétique. Les perturbations radioélectriques n'affectent pas la transmission de l'information. L'avantage économique, c'est un moindre coût en comparaison avec les autres supports de communication. Le taux de frais d'entretien d'un réseau à fibre optique est inférieur à d'autres types de câblage. La rentabilité de la fibre optique est certainement un autre avantage car le réseau optique a un cycle de vie estimé entre 20 ans et 25 ans. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour le chapitre 1, Introduction au système de communication optique. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le chapitre numéro 2, l'étude de la propagation dans les fibres optiques. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions comme toujours et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.